En termes de soutien sur lesquels j'ai pu compter tout au long de mon parcours et de formation, je dirais que très certainement, ça a commencé par je dirais mes hiérarchies. Chaque fois que j'ai eu un responsable hiérarchique, un patron, un homme, je n'ai toujours eu que des patrons hommes dans ma vie professionnelle, mais très naturellement portant naturellement ces sujets-là, ça a marché. Je me suis toujours appuyée sur eux et se sont appuyés sur moi pour me faire progresser. Donc j'ai eu ce type de soutien. Également, à certains moments de ma vie professionnelle, les organisations syndicales, parce que j'ai démarré ma vie professionnelle plutôt dans des grands groupes, dans du conseil en négociation, dialogue social, conseil juridique. Et les syndicats étaient les premiers à dire mais il faut que Sylvie soit là, parce qu'elle a la compétence, elle connaît bien les problèmes juridiques. Et donc cette notion de compétence ressortait fortement. Et c'est surtout effectivement, je dirais, voilà, les responsables hiérarchiques que j'ai pu avoir tout au long de ma vie professionnelle. Quelquefois aussi des collègues. Je dis, on a toujours comme ça des personnes avec lesquelles on s'entend mieux que d'autres, des femmes, ça peut être des hommes aussi. Et il faut penser à ces soutiens qui vous poussent, qui vous entraînent, qui vous donnent envie de continuer et de postuler, par exemple, effectivement, à un poste plus élevé. Donc moi, ce sont souvent effectivement plutôt, j'allais dire, des responsables, voilà, à la tête d'un département ou le DRH, qui m'ont poussé et porté dans mon parcours. En termes de formation, je dirais que c'est pas vraiment la formation que je mettrais en avant, mais plutôt le fait que me suis tournée vers diverses activités. J'ai toujours été quelqu'un de plutôt engagé. Quand j'ai démarré dans ma vie professionnelle, en région parisienne, par exemple, j'étais engagée à Amnesty International. Donc j'ai toujours eu des activités de type humanitaire. Après, j'ai fait de la politique. J'ai été élue locale pendant 13 ans, alors que j'avais en même temps un poste. J'étais DRH d'un groupe qui J'aime plus. Là aussi, mon patron de l'époque, Marc Lassus, qui a créé J'aime plus, m'avait encouragée. Il m'avait dit « Mais Sylvie, c'est formidable, il faut que vous vous présentiez aux élections municipales. » C'était l'époque de la parité, on cherchait des femmes. Il m'a poussée. Donc vous voyez, j'ai été encouragée plutôt à le faire. Et le fait d'avoir comme ça une multiplicité d'engagements et finalement de s'ouvrir sur beaucoup de réseaux et de choses diverses m'a beaucoup servi et m'a beaucoup, je dirais, avantagée à des moments de parcours professionnel où j'ai changé d'orientation. La mobilité géographique aussi est importante, professionnelle et géographique. Ça, je pense que c'est un point important aussi. Si on reste à un seul endroit et parce qu'on se dit non, il y a trop de contraintes, je ne vais pas aller vers ça, on a plus de risques. Donc les femmes doivent être engagées et peut-être en faire plus souvent que les hommes pour conduire leur parcours. Et moi, ce qui m'a plutôt servi, c'est ça. Effectivement, c'est plutôt des engagements assez divers qui m'ont donné des réseaux. Quant à la formation, ma formation initiale de juriste, bon, était plutôt une compétence bien définie et technique. Bon, qui m'a toujours été utile tout au long de mon parcours professionnel en ressources humaines.